allez bien? Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo bricolage. Une vidéo bricolage quand même assez spéciale. Je vous explique. On m'a donné le mandat de décorer le sapin de Noël du marché de Noël de l'auberge Saint-Gabriel présenté par SK. Oui, c'est tout un mandat. Je suis quand même un petit peu stressée, mais vraiment énervée parce que je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir à créer. Juste avant de commencer, le marché de Noël va avoir lieu du 11 et 12 décembre à l'auberge Saint-Gabriel. Le marché de Noël, c'est quoi? Ça va être plein de petites entreprises québécoises qui vont être là pour vous partager leurs produits. Donc, si vous êtes à la recherche de beaux cadeaux spéciaux locaux pour vos proches, mettez ça à vos calendriers. On veut vous voir du 11 et 12 décembre à l'auberge Saint-Gabriel. Venez nous voir, ça va être super le fun. Vous allez rencontrer les artisans, les entreprises, ça va être super le fun. Donc, 11 et 12 décembre, je veux vous voir. Je pense que j'ai dit 4 fois la date, mais c'est parce que je veux pas que vous oubliez. Venez nous voir. Le marché de Noël est présenté par SK. Et justement, cette vidéo-ci est en collaboration avec SK parce que le sapin de Noël que je vais décorer, je ne vais pas le décorer de manière traditionnelle, non. Je vais le décorer à l'aide de bouteilles recyclées SK. Et oui, SK dont les bouteilles sont à 100% recyclées et qui sont aussi recyclables. Même les bouteilles le disent. S'il vous plaît, recyclez-moi. Suivez votre vraie nature. Eh ben. Puis là, aujourd'hui, moi, dans la vidéo, je vais recycler les bouteilles SK, mais de manière différente. Et oui, je vais me servir de ces bouteilles-là pour faire des boules de Noël. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Pas tout à fait. Je pense qu'on va le découvrir tous ensemble, mais je vais essayer de vous donner des idées de boules de Noël qu'on pourrait faire avec des bouteilles. On va avoir du fun. On va avoir du fun, c'est ça que je veux dans cette vidéo-là, avoir du plaisir et faire aller ma créativité. Pour la vidéo, j'accumule des bouteilles d'eau depuis un petit moment déjà. Je bois beaucoup d'eau SK, puis laissez-moi vous dire que l'eau SK goûte délicieuse. Elle est incroyable, waouh! Et elle vient du Québec en plus. Fait que j'ai plein de bouteilles d'eau, mais avec vous, on va penser à mes boules de Noël parce que j'aimerais ça me faire 4 boules de Noël différentes pour l'arbre. J'ai 2 grandeurs différentes de bouteilles. J'ai la plus petite et j'ai la plus grosse de 1,5 litres, qui est aussi recyclée et recyclable. On aime ça. Avec vous, je vais faire mes 4 modèles pour l'arbre. Par quoi je commence? Par quelle bouteille je commence? Je pense que je vais commencer à jouer avec la grosse bouteille. Mon but à moi, c'est de faire des boules de Noël qu'on voit pas tout de suite que c'est les bouteilles, tu sais. De loin, t'es comme « Ah, wow! » Puis là, tu te rapproches, puis là, t'analyses, puis là, t'es comme « Ah! C'est des bouteilles! » Oui, je veux vraiment jouer avec la forme de la bouteille. Donc, premièrement, ce que je vais faire, je vais enlever la belle étiquette. Mais les étiquettes, je vais les garder parce que je me dis que peut-être plus tard, je vais avoir des idées pour les utiliser pour quelque chose. Donc, j'ai un Exacto ici qui fit avec SK. Mon Dieu, c'était même pas prévu. Bon, si vous êtes plus jeune et que vous n'avez jamais utilisé d'Exacto, je vous conseille de faire appel à un adulte ou quelqu'un qui sait le manier de manière sécuritaire. Parce que, ouais, j'ai envie de venir comme couper toute ma bouteille sur le long comme ça, de faire plusieurs coupures. Tu sais, après, je vais pouvoir comme jouer avec, j'ai l'impression. C'est pas clair, mais en le faisant, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Je vais commencer à faire des petites encoches comme ça. Je vais en faire 5. Ah! Okay, puis après, je vais utiliser mon ciseau pour le reste. J'ai fait mes trous. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller les étirer. Mais comme un peu en diagonale, genre. Jusqu'à la base de la bouteille. Et j'ai une ouverture! Tada! Fait que là, j'ai 5 ouvertures. Qu'est-ce que je fais? Ok, ça c'est nice. Imaginez peinturer en argent, genre. Mais comment je fais pour que ça reste comme ça? Je suis allée chercher ma brocheuse. On va brocher des morceaux ensemble pour s'assurer que ça reste comme ça. Maintenant que je broche ces deux-là ensemble. Ça bouge plus! Ah! J'ai la forme pour la première grosse bouteille. Ok, ça c'est vraiment cool. Je suis très satisfaite. Maintenant, pour mes plus petites bouteilles, qu'est-ce que je vais faire? Là, je tiens juste à dire que le sapin de Noël mesure 14 pieds. Ce qui veut dire qu'il faut que j'en fasse des boules.
Oui, j'ai environ 150 bouteilles vides comme ça. Je me suis dit qu'il faudrait que je trouve un moyen de faire 2 boules avec une bouteille. Et ça serait cute de faire un genre d'effet de petite cloche avec le dessus de la bouteille. Parce que cette forme-là ici, ça fait comme un petit peu cloche. Fait qu'admettons que je coupe... Oh, j'ai pas coupé droit. Et voilà! Une petite cloche! Puis avec ça... Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Savez-vous ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de couper ma bouteille d'eau comme ça. Là, on fait des tests en ce moment. On fait des tests pour voir qu'est-ce qui va être beau. Hey, si j'essaie de faire un flocon de neige! Genre de même, admettons que je le peins en blanc, ça serait-tu beau? Il faut pas avoir peur d'essayer des affaires quand on bricole. Je tiens à le dire. Essayons. Est-ce que je devrais lui faire? On va essayer. C'est ma bouteille test, ok? On va essayer de lui faire plus de boue. Ça fait genre flocon de Noël ou étoile. C'est cool, hein? Est-ce qu'on aime ça? Je pense que j'aime ça. Là, il me faut une 4e forme. Est-ce que pour la petite, j'essaie de refaire cette forme-là, mais version petite? Tu sais, je vais essayer de le faire. Maintenant que mes boules ont été formées, il faut que je mette de la couleur, il faut que je trouve un moyen aussi de faire des petites accroches pour les mettre dans l'arbre. Pour ce faire, j'ai acheté plein de petits matériels, Donc j'ai acheté des rubans bleus comme ça, parce que bleu, c'est la couleur d'Eska. Je me suis dit, je pourrais faire des petites boucles, je pourrais rajouter des petits détails à mes boules avec ça. Ensuite, j'ai acheté aussi de la ficelle comme ça, de la petite corde pour essayer de me faire des accroches. J'ai acheté de la peinture bleue et finalement, j'ai acheté des canettes de peinture en spray parce que je me suis dit, étant donné que je dois faire énormément de boules, je veux comme que ça aille vite. Donc pourquoi pas acheter de la peinture en spray, tu sais, je peux en peinturer plein en même temps. J'ai acheté de la argentée, de la bleue et de la blanche. Avant de commencer à mettre quelconque couleur sur mes boules, je vais me poser la question comment je vais faire pour pouvoir leur faire une petite accroche. Je vais essayer d'abord avec de la ficelle. Ça c'est cool parce que vu que au niveau du bouchon il y a un petit bout comme ça, si je mets une ficelle ici, ça va l'empêcher de sortir. Je vais couper un petit bout là. Puis on va essayer de faire le tour de notre bouteille comme ça. Et c'est beaucoup de précision ici. Attendez. Fait que là, j'ai fait un nœud, mais avant de le serrer, j'ai fait passer ma corde de l'autre côté comme ça pour faire en sorte que la cloche se tienne. Ah, mais là, avant, il faut que j'ai peinture. Ok, mais ça, c'était juste mon test. Mon Dieu, je suis tellement mélangée. Il va falloir que je me mette un papier protecteur. Je reviens. Ok, je vais commencer à faire ça. Le plan, c'est de mettre celle-ci en bleu. Celle-ci, je la voyais plus argentée. Ça, c'est mes flocons / étoiles de neige, donc en blanc. Puis celle-ci, j'hésite encore à savoir de quelle couleur je la mets. J'ai même acheté des paillettes bleues. Oui! Donc c'est parti la gang, je m'en vais mettre de la couleur. Donc j'ai attendu que ça sèche, j'ai fait un peu aérer ma pièce, puis là on est rendu à rajouter des détails. Celle-là finalement j'ai décidé de la faire blanche avec quelques petits accents d'argenté. Mais le mélange est bizarre. Il va falloir que je rajoute de quoi parce que je suis pas satisfaite. Ici j'ai ma grosse boule argentée, ça j'aime vraiment ce que ça a donné. Ça honnêtement je pense pas y retoucher beaucoup. En fait je pense que celle-ci je vais la laisser telle qu'elle. La petite cloche d'eau. Oh, ah non ça a collé, ah non! Ça a fait des petites bulles. C'est intéressant. Puis finalement, j'ai mon flocon. Je le trouve pas assez blanc. Je pense qu'avec une éponge, je vais venir étamper un peu plus de blanc sur les extrémités. Pour ce qui est de ça, je pense que je vais rajouter comme des paillettes bleues dessus. Puis ça aussi va avoir des paillettes bleues. Oh, là, j'en veux pas trop. Je vais étamper les côtés comme ça. Ça donne un petit effet neige. Je pense que c'est le fait que je le mette avec l'éponge qui donne cet effet-là. J'aime beaucoup.
Maintenant que ça c'est fait, on est rendu autour des paillettes. Les paillettes bleues comme ça, je veux les mettre tout autour dans le bas. J'ai pris un petit pinceau comme ça avec de la colle. Je vais mettre de la colle sur mon pinceau comme ça. Je vais venir coller tout mon contour. Ok, là j'ai pas pensé à ça, mais il aurait fallu que je place mes paillettes. Là je vais rouler ça dans mes paillettes. Des paillettes! Je vais donner des petites tapes dessus pour que les paillettes excédentes tombent. Là ici, voyez-vous, on la joue pas perfection, hein, parce qu'il faut garder en tête qu'il va falloir que je fasse des centaines et des centaines de boules. J'essaie de trouver une genre de recette qui va pouvoir me permettre d'en faire plusieurs de la même sorte. Je vais mettre des paillettes sur l'embout ici. Rouler. Ah mon dieu, j'aime tellement ça les paillettes. Et je donne des coups comme ça encore pour enlever les paillettes excédentes. Regardez ce que ça donne. Maintenant, où est-ce que je vais mettre des paillettes d'autres? Je pense que je vais mettre des paillettes au centre de cette boule-là. De mon flocon plutôt. Je vais faire ça comme ça, puis après, juste un petit peu de paillettes. Hey, celle-là, je la trouve bizarre. Même. Puis je vais le tremper dans les paillettes. Des paillettes, ça gagne pendant que ma batterie chargeait parce que oui, ça a coupé tout court. J'avais plus de batterie! J'ai pensé à ce que j'allais faire et là, j'ai décidé que cette boule-là, je la voulais pas. Alors, j'ai décidé de faire une quatrième boule différente. Je me souviens avoir dit que je voulais pas garder la forme de la bouteille pour pas que le monde sache que c'était des bouteilles, mais j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée puis j'ai fait ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de blanc puis je l'ai comme estompé sur ma bouteille. Fait qu'on dirait une bouteille givrée. Une belle bouteille givrée. J'ai mis des petites paillettes sur la bouche de la bouteille. Et je me suis dit que j'allais réutiliser ça ici que j'avais enlevé au départ. Eh bien, je vais le remettre dessus. Je veux dire, le monde va le savoir que c'est un arbre de Noël signé SK là. Et j'avais des rubans. Je vais faire une petite boucle et je vais venir la mettre ici. Donc ça va être une boule. Ensuite, ce que j'ai fait aussi pendant que ma batterie rechargeait, que j'ai fait l'accroche de cette boule-là et j'ai peint l'extrémité en blanc comme ça. Je trouve que ça donne un petit effet givré à la boule. Donc voilà, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça moi. Puis finalement, j'ai décidé que pour la petite cloche, elle aussi, lui rajouter une petite boucle. Je trouve que ça lui rajoute quelque chose de spécial, puis ça va aller rechercher un peu la boucle que sur cette bouteille-là. J'ai enfin terminé toutes mes boules. La gang, ça l'a pris toute l'après-midi, il fait noir dehors. Il n'y a plus de soleil. Celle-là, elle prend plus de place, puis j'en ai moins des grosses bouteilles, fait que je me dis qu'elles vont être un peu plus espacées les unes des autres dans le sapin. La petite cloche, trop mignonne. Je pense que c'est ma préférée, la petite cloche, je la trouve trop cute. Je suis vraiment contente du flocon de neige. Flocon de neige, un peu soleil, genre, étoile. Bref, ça va être beau dans le sapin de Noël. Puis finalement, je suis vraiment contente d'avoir repensé ma quatrième bouteille pour en faire une bouteille SK givrée. Donc là, j'ai mes 4 modèles, mais ce qui va me rester à faire, que vous n'allez pas voir dans la vidéo, ça va être de les reproduire à maintes et maintes reprises. Fait que si vous voulez voir le résultat final, il va falloir aller s'abonner à mon Instagram parce que je vais aller poster une belle petite photo du résultat final bientôt. Puis, je vous attends, on vous attend, toute la gang qui travaille sur le marché de Noël le 11 et 12 décembre à l'auberge Saint-Gabriel. Vous allez pouvoir venir voir mon sapin de Noël terminé. Ça va être fou! Puis vous allez pouvoir découvrir les petites entreprises québécoises qui vont être là. Donc ça va être vraiment le fun, super festif, super beau! Hurrah! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes boules de Noël. Dites-moi si ça vous a inspiré aussi à peut-être essayer de créer avec des vieilles bouteilles ou de trucs qui se retrouvent dans votre bac de recyclage. On peut tout créer. On peut tout recycler artistiquement. Sur ce, merci encore une fois la gang d'avoir été là pour cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Je vous vois pas, mais je vous ressens. Sur ce, je vous aime. Puis on se voit bientôt. Bye!